Dans quelques heures, les bureaux de vote de toute la grande île ouvriront leurs portes pour accueillir les électeurs. Ces derniers sont prêts à faire leur choix. Les Fougtagnes ainsi que différentes communes de la capitale sont préparées pour cette journée et ont mis en place certaines mesures afin d'assurer le bon déroulement de l'élection. Aujourd'hui, dans l'après-midi, le bateau Flying Pavillon Panama a de nouveau été aperçu depuis le cap Massoal. Ce navire est suspecté de vouloir contribuer une fois de plus à une exportation illicite de bois de rose. Face à cela, le ministère de l'Environnement a déclaré avoir pris des mesures. La population, elle, continue de s'interroger sur l'identité de la ou des personnes à l'origine de ce trafic. Dans la ville d'Hodeïda, après une flambée de violence, les armes se sont tues mardi à la suite de l'entrée en vigueur d'une trêve négociée par l'ONU, mais qui reste très fragile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition l'actualité politique. Plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs sont prêts à faire leur choix. D'autre part, les Fougtagnes et les communes de la capitale se sont préparées pour cette journée et ont mis en place certaines mesures afin d'assurer le bon déroulement de l'élection. Henri Florian. Selon les termes des lois en vigueur au sein du pays, aujourd'hui c'est silence électoral, une disposition qui a en général été respectée au sein de la capitale. Chaque électeur s'apprête à défendre son choix au cours de l'élection qui se tiendra demain. Je suis prêt à effectuer mon devoir de citoyen. Demain, je me rendrai aux urnes dès la première heure. Tant que ce n'est pas un vote nul ou un vote blanc, c'est l'essentiel. Après, chacun verra l'heure à laquelle il ira aux urnes, mais moi personnellement, je préfère y aller tôt. Dans les Fougtagnes où sont passés les journalistes de Cool TV FM, des dispositions ont été prises au niveau de chaque bureau de vote afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral. Pour la plupart, les cartes électorales ont été distribuées. Au sein du Fougtane d'Ambouiba-Wanterouk, les membres des bureaux de vote sont prêts, les équipements également. Nous irons déposer les matériels dès 5 h du matin demain avec les membres de la gendarmerie. Mais l'isoloir et l'aménagement des bureaux de vote se fera dès ce soir afin que les bureaux de vote puissent être ouverts à 6 h du matin. D'autre part, les cartes électorales qui restent entre nos mains sont celles qui appartiennent à des personnes décédées. Certaines communes se sont préparées à faire face à d'éventuels problèmes à l'instar des coupures de courant afin que cela n'altère pas le cours de l'élection. Nous sommes prêts à faire face à l'élection présidentielle, nous nous sommes préparés pour cela. Les délégués pour les 43 bureaux de vote de la commune sont prêts. En cas de panne de courant, chaque bureau de vote dispose chacun de torches et de 6 bougies. Pour l'heure, c'est le silence électoral. Depuis midi, selon les termes de la loi, la vente de boissons alcoolisées a été interdite. Pour rappel, l'ouverture des bureaux de vote est prévue pour demain à 6 h du matin. Toujours dans l'actualité politique, les règlements du premier tour de l'élection présidentielle seront maintenus pour la descente aux urnes qui se tiendra demain. Après cette élection, toute publication de résultats, autres que celle donnée par la CENI, est interdite. Les résultats seront traités de manière à ce que la CENI puisse publier le résultat provisoire avant la fin de l'année. Reportage Feizo Rafali. Les règles qui régiront ce second tour de l'élection présidentielle seront les mêmes que celles du premier tour. Les cartes et les listes électorales qui seront utilisées demain seront également les mêmes que ceux du 7 novembre dernier. Avant de voter, les responsables au sein de chaque bureau de vote doivent vérifier l'identité de l'électeur par le biais de la carte d'identité nationale de ce dernier, de son passeport ou encore de son permis de conduire en plus de la carte électorale. D'autre part, les sondages sont interdits. Il est interdit de faire des sondages d'opinion, ni n'importe quel autre sondage avant la publication des résultats provisoires de la CENI.
Outre cela, la publication de résultats provisoires de l'élection, outre que ceux provenant de la Commission électorale nationale indépendante, est interdite. La loi est claire, la CENI et la HCC sont les seuls à avoir le droit de publier des résultats officiels. Demandons donc à tous les candidats et aux médias de ne pas publier des résultats de cette élection autres que celles provenant de la CENI. Toutefois, vous pouvez faire un reportage sur les résultats observés auprès des bureaux de vote, mais il est interdit de publier des résultats nationaux, totaux ou partiels à partir des procès-verbaux que vous détenez. Pour ce deuxième tour, la CENI va faire en sorte d'accélérer la publication de la tendance et des résultats provisoires. Après le décompte des voix, les sections de recensement matériel de vote disposent de 5 jours pour traiter les résultats, ce qui signifie qu'elles doivent faire parvenir ces résultats auprès de la CENI au plus tard le 25 décembre. La Commission électorale nationale indépendante prévoit de publier le résultat provisoire de cette élection avant la fin de l'année. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat débutera dès le lendemain de l'élection. Cette décision a été prise hier lors du dernier Conseil des ministres de l'année. Au cours de ce rassemblement, les parlementaires vont examiner le projet de loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites. En ce qui concerne la loi de finances 2019 qui a été sujet d'un désaccord entre les deux chambres du Parlement, l'ordonnance du gouvernement qui va trancher sur le sujet est attendue avant la fin de l'année. Sur un tout autre sujet, de fausses informations circulent actuellement concernant le Bureau indépendant anticorruption, selon les explications de ce dernier. Dans un communiqué de presse hier, ce bureau a déclaré qu'il n'existe aucune association qui se présente sous l'appellation Vunjan Piaramia Sambianco au sein du Bureau anticorruption. Cette association a mis en circulation un rapport concernant l'affaire Boularazona, des informations mensongères qui n'engagent que leurs auteurs, selon l'organe de lutte contre la corruption. Ce dernier a tenu à souligner que nul n'est au-dessus de la loi. Les enquêtes sur le conseiller du président sortant se poursuivent et pour l'instant, aucune déclaration officielle sur cette affaire n'a encore été faite. Avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, le bateau Flying Pavillon Panama a de nouveau été aperçu depuis le Cap Maswal, un navire qui est suspecté de vouloir contribuer à nouveau à une exportation illicite de bois de rose. Le ministère de l'Environnement a déclaré avoir pris des mesures face à cela. Toutefois, la population continue de s'interroger sur l'identité des personnes à l'origine de ce trafic. Andra Arson. Depuis le mois de septembre dernier, le journal de Cool TV a rapporté à de nombreuses reprises l'existence d'un bateau stagnant non loin des côtes de la partie est de Madagascar. Un navire qui a déjà procédé à une exportation illicite de bois de rose en janvier 2015 et qui est suspecté de vouloir effectuer une nouvelle tentative après avoir changé de nom. Selon les dernières informations reçues au cours de l'après-midi, ce navire a été aperçu du Cap Maswal après avoir circulé près d'un mois près de la zone économique exclusive. Dans une interview, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts fait part de la situation actuelle et des mesures prises par ce ministère. À la veille du deuxième tour, ce navire se rapproche à nouveau des côtes de l'île. Il se trouve aujourd'hui près du Cap Maswal. Le ministère de l'Environnement a mobilisé ses branches, à l'exemple de la Direction générale de Sava et de la Direction générale d'Analandsrouf. Ces derniers ont mobilisé les cantonnements des principales zones concernées. Outre cela, nous avons demandé une collaboration avec Madagascar National Park afin que leurs agents renforcent la surveillance. Pour l'instant, l'identité du responsable qui se cache derrière le trafic de bois précieux effectué par l'équipage de ce navire reste inconnue. Les observateurs se demandent si sous ce trafic se cache un réseau et un haut fonctionnaire de l'État, ce qui pourrait expliquer que ce bateau ne quitte toujours pas les abords des côtes de la Grande Île. D'ailleurs, il ne serait pas là si personne ne l'y avait envoyé. Il s'interroge également si les gros bonnets du trafic de bois précieux seront un jour traduits en justice. Et que fait le Bianco et le Samfin face à cette affaire et aux enrichissements illicites suite au trafic de bois de rose au sein du pays?
Passons aux actualités internationales. Situation instable à Hodeïda. Alors qu'une trêve est entrée en vigueur, le calme demeure extrêmement précaire. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. Reportage France 24. Nuages de fumée dans le ciel d'Hodeïda. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu en pleine nuit n'a pas changé la donne. Car selon une source gouvernementale, les affrontements se sont poursuivis. Jeudi dernier à Stockholm, des délégations du gouvernement yéménite et des rebelles houthis ont conclu une trêve après une semaine de négociations sous l'égide de l'ONU. L'accord prévoit la cessation des hostilités dans cette région sous le feu des combats depuis des mois. Dans la ville portuaire d'Hodeïda, les forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite tentent de reprendre la ville aux rebelles. Une ville par laquelle transite l'essentiel de l'aide humanitaire mondiale et des importations. De nombreux habitants d'Hodeïda placent beaucoup d'espoir dans cet accord et se réjouissent que les négociations en Suède aient abouti. On est optimiste et on espère que cet accord sera synonyme de paix et de stabilité. Tous les Yéménites espèrent que le cessez-le-feu à Hodeïda mettra fin aux frappes aériennes et aux affrontements et que la vie reprendra son cours normal. De nouveaux pourparlers entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles doivent reprendre fin janvier pour définir un cadre de négociation en vue d'un règlement politique. Au Yémen, la situation humanitaire est alarmante. La guerre dure depuis près de 5 ans et des millions de personnes sont menacées de famine. Au Togo, la campagne pour les législatives prend fin ce soir. Dans 2 jours, le pays sera appelé aux urnes pour renouveler son parlement. Le climat demeure extrêmement tendu. Dernier jour d'une campagne boycottée par l'opposition. Les détails sur les images de France 24. À quelques heures des élections législatives, l'ensemble des confessions religieuses au Togo continue d'exercer une pression pour un report des élections. Pour ce leader musulman, comme pour les autres, le scrutin du 20 décembre comporte des risques. Notre crainte, c'est que la paix, qui est donc la richesse commune à tous les Togolais, puisse d'un jour au lendemain, compte tenu du fait que les protagonistes dans la crise togolaise n'arrivent pas à s'entendre, puissent se perdre. Vous voyez, un peu de partout, des manifestations par ici, des morts par là, des blessés par là. Les tensions sont remontées d'un cran au Togo en quelques jours. Au moins 4 morts la semaine dernière lors d'affrontements entre forces de sécurité et opposants au pouvoir. Ils exigent l'annulation pure et simple du processus électoral. La coalition des 14 partis d'opposition critique notamment la fiabilité du fichier électoral. En 72 heures, beaucoup de choses peuvent encore se passer et nous restons déterminés à faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Pour le porte-parole du gouvernement, les autorités ont déjà réalisé beaucoup de concessions. La feuille de route de la CEDEAO préconisait une révision intégrale du fichier électoral. Cela a été fait à travers un nouveau recensement électoral. Aujourd'hui, nous avons un fichier électoral définitif qui va servir pour les votes. Et le reste, c'est des décisions libres, c'est le choix démocratique des partis de participer ou de ne pas participer. Ces jeunes ont décidé de participer aux législatives et de battre campagne. Leur parti, qui se présente comme indépendant, estime que l'appel au boycott prôné par la coalition des 14 partis d'opposition n'est pas la solution. Si aujourd'hui nous boycottons encore cette élection-là, ça veut dire que les gens auront encore la latitude de faire pire que ce qu'ils ont déjà fait. Nous allons à cette élection-là, à ces élections-là, pour avoir au moins une minorité de blocage, pour pouvoir empêcher les choses, pour empêcher qu'on tripatouille, qu'on fasse du n'importe quoi avec notre constitution. 16 mois après le début de la crise togolaise, l'arbitrage de la CEDEAO n'aura pas permis de sortir du blocage politique. La nouvelle assemblée parlementaire, issue des élections, devra voter des réformes constitutionnelles et institutionnelles sans les principaux partis d'opposition. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs et les Fouktanes sont prêts pour cette journée. De fausses informations circulent actuellement concernant le Bureau indépendant anticorruption selon les explications de ce dernier. Des mesures ont été prises par le ministère de l'Environnement, mais la population continue de se demander qui se cache derrière ce trafic. Un arrêt des combats a été noté à Hodeïda, au Yémen, mais il s'agit d'une trêve très précaire. Et avant de nous quitter, je vous invite à suivre le déroulement du second tour de l'élection présidentielle à travers les éditions spéciales de Cool TV demain à partir de 8 h. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.